Ok, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, j'espère vraiment que tout va bien du fond du cœur. Ok, alors restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes, ok? Et à rester toujours accroché à votre Dieu, ok? Alors, le jeûne de mercredi, c'est mercredi que vous allez voir cette vidéo. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire une vidéo avant mercredi, ok? Alors, le jeûne de mercredi, quand on commence mercredi, on commence sur tout le continent africain. Pas un seul pays, hein, tout le continent africain. On confie le continent africain à Dieu. Okay? On demande à Dieu de prendre le contrôle total de notre continent, okay? Et de vraiment libérer notre continent pour que nous ayons accès à notre continent que lui, Dieu, il nous a donné. Ok? Voilà, qu'on lui confie tous les ennemis de l'Afrique. On veut la libération, de notre continent. Ok, voilà. Que lui, Dieu, c'est lui seul qui peut libérer complètement le continent africain. Le deuxième jour, qui est le jeudi, on jeûne pour le Mali, on jeûne pour le Burkina, on jeûne pour, comment on appelle, pour la Guinée, on jeûne pour le Niger, on jeûne pour tous ces pays-là qui sont sous pression aujourd'hui de la France et de ses alliés. Ok, alors on jeûne pour ces pays-là, pour demander, pour confier ces pays-là à Dieu et pour confier aussi comment on appelle, nos enfants, nos frères, nos maris qui ont pris ces pays-là et qui ont dit non, trop c'est trop. Ok, aujourd'hui qui sont en train de se battre. Ok, mon bébé de Burkina, Ibrahim, je ne connais pas bien son nom, mais c'est mon petit bébé de Burkina, ok. On le confie à Dieu, ok. Monsieur Assimil Goïta, on le confie aussi à Dieu, le brave enfant de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, ok. Et puis, on confie aussi, comment on appelle, Monsieur Doumbouya de la Guinée, comment on appelle, à Dieu. Et le Niger aussi à Dieu, ceux qui connaissent les noms. Et vous pouvez dire le nom ou bien vous pouvez tout simplement dire que Seigneur, on te confie nos frères qui sont en train de se battre aujourd'hui pour libérer ces pays-là. Faut vraiment prendre le contrôle total de leur vie et que Dieu n'a qu'à les protéger, Dieu n'a qu'à les couvrir de son sang et que toute attaque qui va venir vers eux soit un échec total. Que les ennemis qui vont venir les frapper soient frappés eux-mêmes, que le Seigneur n'a qu'à les frapper. Voilà, c'est ces prières-là qu'on doit mener. Ok, voilà. Donc, le troisième jour maintenant, on va directement sur la Côte d'Ivoire. On confie la Côte d'Ivoire à Dieu. On confie tout le mal qui est sur la Côte d'Ivoire à Dieu. Et on confie aussi M. Babo à Dieu parce que vous savez, en ce moment, il y a un poison qui se promène sur la Côte d'Ivoire. Donc, on le confie à Dieu pour que Dieu puisse vraiment avoir la main sur lui parce qu'en ce moment, ils sont en train d'empoisonner aujourd'hui tous les leaders qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de les empoisonner. Ok, voilà. Donc, le dernier jour, c'est la Côte d'Ivoire et M. Babo. Ok, voilà. Donc, c'est juste ça. Donc, c'est 3 jours de jeûne. Pas prier un jeûne. Ok, voilà. Alors, je vais vous mettre ce journaliste-là qui raconte un peu sa vie. Ok, qui raconte sa vie. Juste, vous allez l'écouter un peu. Et puis après ça, on va partir sur autre chose. Ok, voilà. Donc, écoutez-le très bien. Comme l'ont rappelé les collègues et dans votre reportage, vous l'avez dit. C'est France 24 qui l'a invité. Il y a un concept opérationnel qui a été préparé en vue d'une intervention militaire. Dès le départ, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale étaient derrière cette dynamique menaçante. Il faut un retour très rapide à l'ordre constitutionnel, remettre le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Et puis ça s'est étiolé au fil du temps. Donc l'ultimatum, c'est dimanche dernier, il a expiré. Voilà, où tout le monde retenait son souffle finalement à minuit parce qu'on s'est dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une intervention dans les airs, au sol? Et aujourd'hui, on voit qu'on privilégie. Alors,
la question de la stratégie diplomatique et politique, elle a toujours été sur la table, elle a toujours été une priorité. On n'a pas une CEDEAO qui va en guerre et qui viendrait raconter que de toute façon, on va démettre les putschistes. Non, c'est une dissuasion conventionnelle en disant si on n'arrive pas à avoir une discussion politique, une discussion diplomatique dans le but d'aller vers le retour de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que la marge de manœuvre est quand même très, très, très mince pour les putschistes, à ce moment-là, on n'exclut rien. Et on voit de plus en plus de mouvements, des patriotes, on voit des gens proches de Bazoum, des ministres dire « nous aussi on va se mobiliser ». Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est en train de perdre un peu confiance dans l'élan de la CEDEAO? Et si les Nigériens commencent à dire la CEDEAO finalement elle ne fait rien pour nous, la communauté internationale elle ne fait rien pour nous, est-ce que nous-mêmes on va pas gérer cette situation? Et pour l'instant c'est ce qu'on commence à entrevoir malheureusement. On se dirige donc vers une solution négociée, solution diplomatique, ça y est, l'intervention militaire est mise de côté. Je ne pense pas qu'elle soit mise de côté. Depuis le départ, ce qu'on ne voit pas, je dirais sous la table, c'est des discussions qui ont lieu. On a déjà discuté, on le sait, une partie des putschistes ont réussi à évacuer vers d'autres pays leur famille. C'est dans la discussion. Maintenant, il était aussi question de leur sort à eux-mêmes. Voilà. Et on sait qu'à un certain moment, il dit que les militaires ont évacué les familles. Et si les Nigériens commencent à dire la CEDEAO, finalement, elle ne fait rien pour nous, la communauté internationale ne fait rien pour nous, dit ça, c'est les nous-mêmes, on ne va pas gérer cette situation. Et pour l'instant, c'est ce qu'on commence à entrevoir malheureusement. On se dirige donc vers une solution négociée, solution diplomatique, ça y est, l'intervention militaire est mise de côté. Je ne pense pas qu'elle soit mise de côté. Depuis le départ, ce qu'on ne voit pas, je dirais, sous la table, c'est des discussions qui ont lieu. On a déjà discuté, on le sait, une partie des putschistes ont réussi à faire évacuer vers d'autres pays leur famille. Voilà. C'est dans la discussion. Maintenant, il est aussi question de leur sort à eux-mêmes. Et on sait qu'à un certain moment, plusieurs pays étaient même favorables à recevoir chez eux des putschistes. On en a peu parlé parce que ça s'est pas véritablement su, mais ça c'est quelque chose qui semble caduque aujourd'hui. Et on aurait bien... Vous savez quoi, le but, pourquoi je mets France 24, c'est juste pour vous faire comprendre que vous tous les Africains de partout que vous êtes là, n'écoutez jamais France 24. Parce que je vous ai dit que c'est un journal de mensonges. C'est un journal qui est venu s'installer, qui a pris les pays africains en otage pour éparpiller le mensonge. Et pour que les dirigeants puissent piller l'Afrique. Voilà le rôle de France 24. C'est-à-dire France 24, tu l'écoutes, il te fait endormir. Et puis ces dirigeants viennent et puis ils pillent l'Afrique. Voilà le rôle de France 24. Donc je vous ai mis ça, je vous ai mis là tout simplement, je vous ai mis ce monsieur là tout simplement pour que vous compreniez que c'est pas des personnes à écouter, c'est tous des menteurs. Celui qu'ils invitent, le journaliste, eux tous c'est des menteurs. Regarde, on l'invite, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Non, que les militaires qui ont pris les pays, qui ont pris le contrôle de leurs pays, ils ont évacué leurs familles. Et que c'est eux-mêmes qui restaient. Il y a d'autres pays maintenant, eux, ils étaient en train de négocier avec d'autres pays pour que les militaires là, puissent aller dans ces pays-là. Regarde-moi des conneries comme ça. Eux, ils croient qu'on est dans un jeu. Ok. Bon, maintenant, on va partir sur autre chose. Aujourd'hui, je vais vous faire, on va écouter beaucoup de choses même. Beaucoup de choses parce que je vais chercher ça d'abord. Si je trouve, je vais mettre ça. Bon, j'ai mis ça ici. Je ne sais pas si, peut-être s'il faut jouer ça ici en même temps. Ça peut Obama du temps. Ça c'est Obama quand il était en train de se faire voter. Oh là là. Ok, c'est où là? Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon. Ok. Écoutez ça très bien. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Doumbouya. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères.
regardés comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine, vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi la gabegie dans le pays, qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple guinéen à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je ne suis pas un justicier. Je suis le président de la transition. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a mené dans toute cette déstabilisation, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la Justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte, et vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? La CEDEAO est dans son rôle. Je pense que la CEDEAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a de la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée. Okay. Mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement. On va écouter. Où j'ai mis ça? Bon, c'est... où est-ce que j'ai enregistré ça? Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Ok, donc je crois que j'ai enregistré ça de l'autre côté. Ok, je crois que c'est ici que j'ai enregistré. On va écouter ça et puis après ça, on va parler. Comment? Tout lui reprocher. Son 3e mandat, il le reste. Mais ces derniers jours à la tête du pouvoir, il fait partie des personnes dont son discours était plus bien entendu à l'Élysée. Son discours était tout lui reprocher. Okay. Son 3e mandat, il le reste. On va mettre Alpha Condé. Il fait partie des personnes dont son discours était plus bien entendu à l'Élysée. Son discours n'était plus bien entendu par les Occidentaux et par certains de ses homologues qui dansent encore la chanson de l'impérialiste. Rappelez-vous lors de tout lui reprocher. Son 3e mandat, il le reste. Mais ces derniers jours à la tête du pouvoir, il fait partie des personnes dont son discours n'était plus bien entendu à l'Élysée. Son discours n'était plus bien entendu par les Occidentaux et par certains de ses homologues qui dansent encore la chanson de l'impérialiste. Rappelez-vous lors de ce sommet en Côte d'Ivoire,
où il dit qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France. Et malheureusement, ça n'a pas plu à certains de ses homologues qui dansent encore la chanson de l'oppresseur, qui lui ont répondu, soi-disant, ce que tu viens de dire, nous sommes en direct. Dont les autres, ils te regardent. On peut dire que les autres, ils ont écouté ce que tu as dit. Et le président Alpha Condé retorque en disant, moi, je n'ai pas peur, j'assume ce que j'ai dit. Et ça, c'est le genre de personnes qui veulent montrer aux autres que moi, je suis le bon élève. Ce n'est pas moi qui a dit que je vais couper le cordon avec vous. Voilà les autres, c'est ceux-là qui vous détestent. Alpha Condé, le président de l'exercice de l'Union africaine, est bien décidé à mettre un terme à la domination française en Afrique. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui s'est déroulée à Abidjan du 28 au 30 mars, le président guinéen a tenu un discours jugé polémique. Celui-ci a préconisé la coupure du cordon ombilical avec la France, ancienne puissance colonisatrice. Il faut donner confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Ils peuvent développer mieux que les étrangers. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical qui soit Des propos qui n'ont pas plu à certains de ses homologues présents, en l'occurrence celui du pays hôte Alassane Dramane Ouattara. Durant son allocution, il a réagi en voulant recadrer le chef d'État guinéen pour son discours jugé engagé, en soulignant que celui-ci n'aurait pas dû tenir publiquement ses propos tels qu'il l'a fait. Merci à d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Une précision qui a suscité des rires et des applaudissements de toute l'assistance, pas certainement du goût du président Alpha Condé, qui a immédiatement apporté la réplique avec des signes de désapprobation. Alassane, moi j'assume ce que tu dis. La tension commençait à être perceptible. Et vous croyez que ces genres de personnes que nous avons à la tête de l'État seront capables de tout lui reprocher, son troisième mandat et le reste? Mais ces derniers jours à la tête du pouvoir, il fait partie des personnes dont son discours n'était plus bien entendu à l'Élysée. Son discours n'était plus bien entendu par les Occidentaux et par certains de ses homologues qui dansent encore la chanson de l'impérialiste. Rappelez-vous lors de ce sommet en Côte d'Ivoire. Ok. Là, c'est Alpha Condé. Alpha Condé, yeah. La Guinée. Ok. Tout lui reprocher, son troisième mandat et le reste. Voilà. Je vais chercher quelque chose, excusez-moi. Ok. Non, je n'ai pas enregistré ça. Ok. Ok. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. On a écouté monsieur Doumbouya et puis on a écouté monsieur, le discours de monsieur Alpha Condé qu'il a nommé. On a écouté le discours de monsieur Alpha Condé qu'il a fait. Ok, c'est ça que je cherchais. Qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Ok. Vous allez écouter ça aussi. Maman Douska dit, elle ne demande pas pardon. Elle dit de partir au four. Non, maman, pardon. Ah, maman. J'ai dit, madame, j'arrête quoi. Je me dis, j'arrête. Non, faut faire. Je te promets ici, devant Dieu. Non, va dormir, va dormir. Non, va dormir. Faut réfléchir à ce qu'il t'a dit. Je te demande pardon. Faut te calmer. Faut te calmer. Tout à l'heure, il y a t'envoyé un message. Il y a t'envoyé un message privé. Il y a t'envoyé un message privé. Tout à l'heure. Je te demande pardon. Faut faire à cause de Dieu. Je promets une chose devant Dieu. C'est une vérité. Vraiment, ce n'est pas un manque de respect. Mais jusqu'à demain, sur ma dernière vidéo, demain là, j'ai programmé une rafale. J'ai programmé une sortie. Non, pardon.
Parce qu'il faut que j'adresse que moi je sais où la suite que je vais atteindre. Après ça, on va parler. Ok? Je n'attaque pas le gouvernement. Je vais pas l'insulter. Je ne manquerai pas de respect en tant que pays. Ni au gouvernement. Je vais menacer. Mais les dégâts collatéraux seront posés. Donc je vais démontrer comment le faire. Et là, les signes. Comment c'était? Comment on veut maintenant tout mettre sur la tête de Guillaume Soro? Je vous promets que demain, ça non, non, faut laisser. Il dit doucement, il dit doucement. Faut garder la balle là, s'il te plaît. Garde la balle là pour une autre, pardon. Moi, je te demande pardon, Soulé. Il faut faire à cause de moi. Parole du KGB, fais à cause du KGB, pardon. Il faut faire à cause de moi. Champion, 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 mon frère, pardon. Ok. Ok. Tu vois, Tata Flo est là. Tout à l'heure, tout le monde est là. En train de te mettre pardon. Écoute-moi, Tata Flo est là. Elle est GPS. Sans enlever ma tête, Tata Flo. Elle est GPS. Mais est-ce que tu sais qu'elle est ici, là, elle est ensoulée? Tu devrais faut laisser tomber. Mais quand les gens vont sur la page de cet extrémisme notoire, congénital, et sans oublier, pas de Hervé Guédier. omnipilé à la haine. Quand ils disent que laisse tomber là, ils bloquent la personne. Elle est sollicitée, elle est GPS. Mais quand elle parle là, elle n'est pas bloquée. Quand ils disent pour laisser tomber là, je vais dire que c'est une traite. Mais lui là, même quand la preuve va dire que pardon, laisse tomber, maintenant on a sorti le tout, il le bloque. Il faut que c'est là, c'est un traite. Mais comme lui, il fait, comprenez-moi, quand tu as dit. C'est-à-dire que nous là, on est tellement pacifique et ils pensent que nous on a peur. Ils pensent qu'on a peur d'affronter la communication. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on n'a pas peur. Soulé. Hervé Guédier nous connaît mieux que tout le monde. Faut pas te fatiguer. Il nous connaît mieux que tout le monde, champion. Et il sait que c'est communication là. On va dormir eux. Mais tu vois, moi je respecte beaucoup tous les partisans du PPACI qui vraiment me respectent. Et ça, je ne vais pas te mentir. Ok? Et si elle fait cette vidéo là. Non, pardon. Faut faire à cause du KGB. Moi, je t'ai demandé pardon. Pas de vidéo de mes pas de vidéo de mes voilà, quand tu fais vidéo de mes, tu as payé amène. Tu as payé amène. Ton amène là, c'est un mouton. Tu as un mouton noir là, tu as acheté ça dans Paris là, tu n'as pas trouvé. Tu as payé un mouton noir, tu as acheté ça dans tu n'as pas trouvé. Faut le laisser. Moi, je te dis, laisse tomber. Ok? On est tous des frères ivoiriens. On ne va pas se tabasser sur la toile. Ok? Faut pas te mettre ça sur le. Tu as quand même le B52. Tu as 600 000 abonnés, mon frère. Tu n'es pas le camarade de quelqu'un. Moi-même, j'ai assis à côté. Il y a 60 abonnés, 60 000 abonnés. Tu as 600 000 abonnés. Tu es vieux. Faut pas te comparer. Ah! Non, faut pas te mettre dans la boule, s'il te plaît. S'il te plaît, faut pas faire ça. S'il te plaît. Quelque chose qu'il doit dire que j'entends. Tu as beaucoup suivi. Faut faire attention. Tu as beaucoup suivi, faut faire attention. Okay? Moi, je te demande pardon. Il dit souvent. Je te dis, laisse, ils vont l'appeler. Il faut laisser. On a déclenché quelque chose. Ils vont l'appeler tout à l'heure. Peut-être même ils ont de lui parler même. Il faut le laisser. Ils vont l'appeler, ils vont parler lui. Peut-être même s'il ne fait pas attention, c'est peut-être Babo même qui va l'appeler. Pour lui dire, champion, où tu es resté là, il faut quitter dedans. Il faut laisser. Il y a ça de quoi tu parles. Laisse tomber. S'il ne fait pas attention, c'est Babo même qui va appeler Hervé Guédié pour dire à Hervé Guédié d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Si Hervé Guédié ne fait pas attention, c'est Babo même qui va l'appeler. La paix du cœur, là, on la gagne avec notre esprit, ok, et notre comportement. C'est très important. Je répète encore, la paix du cœur, nous la gagnons avec notre esprit et notre comportement. Sachons nous comporter, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et je l'ai dit, le pouvoir, là, où beaucoup sont appuyés pour dire qu'eux, ils sont forts aujourd'hui, là. Le pouvoir, là, va tomber. Ok. Il a dit que s'il ne fait pas attention, même, et quand ça va tomber là, je vais revenir encore dessus. Je vais faire avancer juste un peu. Direct là, j'ai entendu Soulé intervenir un peu sur.
faut faire encore du KGB. Moi, je te demande pardon, pas de vidéo Écoutez très bien. pas de vidéo de mes. Voilà, quand tu fais vidéo de mes, tu as payé amener. Tu as payé amener. Ton amène là, c'est un mouton. Tu as un mouton noir là, tu as acheté ça dans Paris là, tu n'as pas trouvé. Tu as payé un mouton noir, tu as acheté ça dans Paris, tu n'as pas trouvé. Faut le laisser. Moi, je te dis, laisse tomber. Ok, on est tous des frères ivoiriens, on ne va pas se tabasser sur la toile. Ok, faut pas te mettre ça sur le. Tu as quand même le B52. Tu as 600 000 abonnés, mon frère. Tu n'es pas le camarade de quelqu'un. Moi-même, j'ai assis à côté. Il y a 60 abonnés, 60 000 abonnés. Tu as 600 000 abonnés. Tu es vieux. Faut pas te comparer. Ah! Non, faut pas te mettre dans la boule, s'il te plaît. S'il te plaît, faut pas faire ça. S'il te plaît, laisse tomber. Laisse tomber. Tu as beaucoup suivi. Tu as beaucoup suivi, faut faire attention. Faut faire attention. Tu as beaucoup suivi, faut faire attention. Ok? Moi, je te demande pardon. Il dit souvent. Je te dis laisse, ils vont l'appeler. Il faut laisser. On a activé, on a déclenché quelque chose. Ils vont l'appeler tout à l'heure. Peut-être même ils ont de lui parler même. Il faut le laisser. Ils vont l'appeler, ils vont parler lui. Peut-être même s'il ne fait pas attention, c'est le président Gbagbo même qui va l'appeler. Il lui dit champion, où tu es resté là, il faut quitter dedans. Il faut le laisser. Il y a ça de quoi il te parle. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pour ça que j'ai dit ici. C'est pour ça que j'ai dit ici. Ok, c'est tout. Bon. On va partir sur comment on appelle ça? La Guinée. On va commencer sur la Guinée. Bon, je vous ai mis juste ce monsieur de France 24. C'était pour juste vous dire que n'écoutez pas les histoires de France 24. France 24 travaille avec le gouvernement français pour piller l'Afrique, pour maintenir l'Afrique dans l'esclavage et pour piller l'Afrique. Donc, tout ce qui vient de France 24, là, n'écoutez pas. Et j'ai même vu qu'ils prennent maintenant les femmes africaines pour faire les choses, comment on appelle ça, pour faire les journaux. Ces personnes-là, ne les écoutez pas. C'est des vendus, c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils travaillent dans un journal de mensonges, mais ils sont dedans. Vous savez quoi, il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de dignité. Il y a des Africains qui travaillent aujourd'hui dans France 24. Mais ça ne les dérange pas que France 24 est le premier assassin de l'Afrique. Ça ne les dérange pas. Quand France 24 les appelle pour travailler, ils se présentent, ils travaillent. Ok? Voilà. Donc, n'écoutez pas. Et pourquoi la France fait ça? La France prend maintenant les Africains, pas des Africains. Pourquoi la France prend maintenant des Noirs pour travailler dans France 24? Parce qu'ils ont compris qu'on a compris les jeux. Donc, il faut prendre maintenant nos frères ou nos sœurs noires pour qu'elles fassent le boulot qu'eux, ils faisaient, le mensonge, et papier le mensonge. Ok? Donc, France 24, c'est une chaîne de mensonges. C'est une chaîne de mensonges. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on va partir sur M. Doumbouya. Doumbouya, c'est l'actuel président de la Guinée. Ok. Ce monsieur, le Seigneur m'avait envoyé ses révélations pour me dire comment il est venu au pouvoir. C'est pas ça qui est mon problème, comment il est venu. Et de la façon qu'il est venu même, je lui dis bravo. Je lui dis bravo. Parce que c'est un digne fils de l'Afrique. Ok. Mais quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai essayé de détailler ça et j'ai fait une vidéo avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai attendu Steve Biko. Je suis obligé de dire son nom parce que là maintenant, il faut qu'on sorte, il faut qu'ils arrivent, eux là, il faut qu'ils arrivent à sortir dans cette plaisanterie. Parce que ce n'est plus le moment de plaisanter maintenant en Afrique. C'est le moment de mener le vrai combat pour libérer l'Afrique. Alors, celui qui n'est pas dans le combat, qui est dans le combat avec le mensonge, moi, je vais l'exposer. Je vais le dénoncer. OK? Voilà. Parce que c'est des vues humaines qui partent de fois aussi. Quand les Blancs viennent pour déstabiliser nos pays, là, c'est des Africains qui meurent. Voilà. Donc, il y a eu plein de morts en Côte d'Ivoire là-bas. Des étrangers, des Ivoiriens, tout le monde est mort. OK? Voilà. Et c'est des êtres humains. Donc, ceux qui mentent là, leur vie n'est pas mieux que ceux qui sont morts. OK? Voilà. Donc, Steve Biko a dit, une fois j'ai vu dans une de ses vidéos où il a dit que ce Doumbouya là, il a fait son coup d'état seul. Et il s'est assis là. OK. Le coup d'état de Doumbouya, quand il a fait le coup d'état de Doumbouya, je lui dis bravo. Monsieur Doumbouya, frère,
je te dis bravo. Je ne sais pas quel âge tu as, c'est pour ça que je t'appelle frère. Bon, mon petit bébé de Burkina, là, lui, on voit qu'il est jeune. Mais toi, je ne sais pas si tu es dans les cinquantaines ou si tu es dans les... Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je te dis frère. Ok? Voilà. Sinon, mon petit bébé de Burkina, là, lui c'est un bébé. Lui, quand tu le vois, même, tu sais qu'il est jeune. Lui, c'est lui qui est jeune parmi vous tous parce qu'il a 34 ans ou 35 ans. Et ça, c'est bien. Ok, et il est très intelligent, très intelligent. Alors, Monsieur Doumbouya, j'espère que je prononce bien ton nom. Si je ne prononce pas bien, I'm sorry, excuse-moi. Ok, donc, j'avais expliqué comment tu es venu au pouvoir. Et pourquoi est-ce que je suis rentré, je rentre encore dans les détails pour expliquer ça. Parce que c'est un cyber-ivoirien qui est en train de raconter n'importe quoi. Et ce n'importe quoi là, il faut que je lui fasse comprendre qu'il raconte n'importe quoi. Quand, comment il s'appelle, ce Alpha Condé a eu est parti sur son 3e mandat, parce que la France l'a dit, de partir à un 3e mandat. Quand il est parti sur son 3e mandat, le peuple est sorti, on a vu ce qu'on a vu. Et Alpha Condé, Dieu même l'a touché. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a touché, parce que ces gens-là, ils composent avec le Satan. Donc, il a eu quelque chose et il s'est dit non, il faut que je gouverne maintenant pour mon peuple. Donc, Alpha Condé, son 3e mandat, lui, il voulait gouverner maintenant pour le peuple guinéen. C'était plus pour servir la France. Il ne voulait plus servir la France. Il ne voulait plus faire partie le lot de Dramane Ouattara. Il ne voulait plus. Et il a parlé de ça avec la France. Ok? Il a parlé de ça à la France, que je ne veux plus faire partie de votre lot. Je veux maintenant être là. Les 5 ans que je vais faire là, je vais servir mon peuple. Pour que je laisse une bonne image sur mon pays. Voilà ce que Alpha Condé a dit au gouvernement français. Au Macron là. Avec sa mafia qui a les désirs là. Ok? Alors, quand Alpha Condé a fini de leur dire ça, c'est là qu'il est venu sur la Côte d'Ivoire. Il a été invité sur la Côte d'Ivoire et il a répété, il a été invité sur la Côte d'Ivoire sur un sommet et il a répété la même chose. Qu'on doit maintenant servir notre peuple. On doit couper le cordon médical avec la France pour servir notre peuple. La France a trop mangé sur les pays africains. Ça doit s'arrêter maintenant. Donc, il a fait ce discours. Et quand il a fait ce discours, Dramane Ouattara l'a rappelé pour lui dire que Alpha Condé, j'ai oublié de te dire, mais on est écouté partout. On est en direct, on est écouté partout. Et Alpha Condé a répliqué tout de suite pour dire que lui, il assume ce qu'il a dit. Quand M. Alpha Condé a fini de dire tout ça, quand il est rentré chez lui là, 2 mois n'est même pas passé, c'est là qu'il a eu le coup d'État. Et qui a fait le coup d'État? C'est la France qui a fait le coup d'État. Et quand la France devait faire le coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher M. Doumbouya. Ils ont mis tous les trucs au point avec Doumbouya. Ok? Et comme M. Doumbouya, il avait une petite armée, ils ont mis son armée là devant et la France a délogé M. Alpha Condé. C'est pour cela que ça a été rapide. Est-ce que vous comprenez? De la façon qu'ils sont rentrés à la présidence pour prendre Gbagbo là. Et puis ils ont mis Gbagbo dans la main des rebelles là. Et ils ont dit que c'est les rebelles qui ont pris Gbagbo. Et il y a des rebelles qui étaient vraiment fidèles, comme les Ouattao, qui ont dit que non, c'est la France qui a fait le travail là. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Alpha Condé. Ils sont rentrés, ils ont pris Alpha Condé et ils ont déposé Alpha Condé dans la main des Doumbouya. Et toute son équipe. Et c'est là maintenant, eux, ils sont passés devant les écrans pour dire qu'ils ont fait un coup d'État. Donc, ils se sont arrangés avec M. Doumbouya pour que M. Doumbouya puisse gouverner la Guinée. Le temps qu'ils arrivent à préparer les marionnettes qu'ils vont déposer en Guinée.
Et ils ont mis M. Doumbouya là. Donc, quand le temps qu'ils ont donné à M. Doumbouya est arrivé, l'Élysée, la France, le gouvernement français, ces criminels-là, ils ont appelé M. Doumbouya pour lui dire que il faut organiser une conférence. Et tu vas parler pour dire au peuple que vous êtes des militaires, que vous ne pouvez plus garder le pouvoir longtemps et que vous allez donner ça à un civil et que après, quand il y aura le calme dans le pays, les élections vont se faire. Voilà ce qu'ils ont dit à Doumbouya de dire. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Et M. Doumbouya les a envoyés balader. M. Doumbouya a dit, mais vous me prenez pour qui? Donc, quand vous me regardez là, je ne peux pas diriger mon pays. Donc, je ne suis pas un homme pour diriger mon pays. Foutez-moi la paix. Dieu merci, vous l'avez enlevé, votre marionnette. Vous avez enlevé votre marionnette. Là, le pouvoir, là où je suis là, il n'y a personne qui va venir m'enlever. Et je vais tout faire pour que le peuple soit d'accord. Je vais mettre le peuple guinéen ensemble. Parce que votre politique a divisé le peuple guinéen. Votre politique a fait aujourd'hui que les Guinéens se regardent comme chiens et chats. Donc, je ne peux plus continuer. Je ne peux pas laisser mon pays continuer dans ce sens-là. Donc, comme vous avez enlevé votre marionnette, qui était là, et puis le peuple guinéen était divisé là, parce que chez vous, il faut diviser pour régner. Donc, vous avez divisé la Guinée pour régner sur Alpha Condé pendant des années. Lui, là, il ne viendra plus au pouvoir. Et puis, quelqu'un d'autre aussi ne viendra pas au pouvoir, pas vous. On va rester là jusqu'à ce que, pour mettre le peuple ensemble, les Guinéens vont se regarder comme des frères et sœurs. On va arranger tout ce qu'on peut arranger sur notre pays. Et après ça, maintenant, nous-mêmes, on va voir c'est quel politicien qui est bien et qui va prendre le devant de notre pays. Voilà ce que Doumbouya les a dit. Vous comprenez? C'est ce que Doumbouya les a dit. C'est ce que Doumbouya a dit à l'Élysée. Et ils ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils étaient bloqués. Eux-mêmes, ils sont tombés dans leurs propres pièges. Doumbouya a été tellement malin, il est tellement intelligent qu'il les a fait tomber dans leurs propres... C'est-à-dire, vous êtes partis me prendre en croyant que vous allez m'utiliser. Ça, je parle de Doumbouya. En croyant qu'ils allaient utiliser Doumbouya. Doumbouya a dit, d'accord, c'est moi qui va vous utiliser. C'est moi qui va vous utiliser. Donc, le cas de la Guinée, là, c'est cette histoire-là qui est là-bas. C'est pour cela que la France, le gouvernement français ne se chauffe pas sur la Guinée. Parce que Doumbouya qui est assis là-bas, là, s'il provoque Doumbouya, là, ce que je viens de vous dire, là, ça va sortir dans la bouche même de Doumbouya pour dire que c'est vous qui avez renversé Alpha Condé. OK? Et à partir de là, comment l'Afrique va les regarder? Donc l'Afrique va regarder la France que si tu n'es pas d'accord avec la France, ils viennent te déloger. C'est comme ça les Africains vont regarder la France. OK? Et comme M. Alpha Condé était passé devant le monde entier, qui est la Côte d'Ivoire, il est passé en Côte d'Ivoire dans un sommet où il y avait du monde. Et puis c'était en direct dans tout le continent africain. Et Alpha Condé a dit que lui, à partir d'aujourd'hui, il disait à Dramane, il disait à tous les chefs d'État africains qu'à partir d'aujourd'hui, là, nous-mêmes, on peut se prendre en charge. On peut prendre nos pays en charge. On n'est qu'à couper les trucs, les liens qu'il y a entre nous et la France. Parce que la France pille nos différents pays. On n'est qu'à couper ça. Et comme M. Alpha Condé avait dit ça devant le monde entier, et puis Dramane l'a dit, ah, tu es attendu partout. Nos patrons t'ont entendu. Hein? Excuse-moi, mais je ne savais pas que tu allais dire ça. Donc, nos patrons t'ont entendu. Et Alpha Condé a dit que j'assume ce que j'ai dit. Pourquoi il a dit il assumait ce qu'il a dit? Qu'il assumait ce qu'il a dit. Parce qu'il avait déjà dit ça à l'Élysée. Alpha Condé les avait déjà appelés pour leur dire qu'il ne peut plus continuer les jeux de marionnettes là. Il ne peut plus continuer ça. OK? Et c'est pour cela qu'ils se sont préparés
pour venir l'enlever. Et ils ont mis M. Doumbouya devant pour dire que non, c'est la Guinée même qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas la Guinée qui a fait le coup d'État, c'est la France qui a fait le coup d'État. Parce que Alpha Condé ne les arrangeait plus. Parce que la marionnette qu'ils ont déposée, qui s'appelle Alpha Condé, il a compris qu'il faut servir son peuple. Il a compris que la division qu'ils sont venus déposer en Guinée, et puis les Guinéens se regardent comme chien et chat là. Alpha Condé a dit que non, il faut que ça cesse. Je suis fatigué. Et c'est pour cette raison qu'ils l'ont enlevé. Et eux, ils pensaient que Doumbouya, comme c'est quelqu'un qui est resté longtemps chez eux, en France là-bas, et c'est quelqu'un qui est marié à une blanche, ils se sont... Et puis, entre-temps, Doumbouya même et Alpha Condé, ils travaillaient ensemble, mais après un moment, ils ont eu un petit problème. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Moi, je ne le connais pas. Après un moment, ils ont eu un petit problème et c'est comme ça que Doumbouya est quitté derrière Alpha Condé. Donc, comme la France a vu que Doumbouya et M. Alpha Condé, ça ne va pas. Il y a des embrouilles. Donc, c'est lui qui était l'homme l'idéal pour remplacer Alpha Condé. Parce que si lui, il faisait ça, les Guinéens allaient comprendre tout de suite qu'il y a eu même des embrouilles entre eux. Et puis Doumbouya a fui le pays. Donc là, il est revenu. Là, si ça se passe comme ça, c'est que vraiment, il est venu pour se venger. Donc voilà l'image que la France, le gouvernement français donne à l'Afrique. Voilà l'image qu'ils donnent à l'Afrique. C'est-à-dire, c'est les Africains même qui font les coups d'État. Nous, on n'est pas dedans. Entre-temps, c'est eux qui sont derrière le coup d'État. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Gbagbo. Quand ce criminel de Nicolas Sarkozy a bombardé M. Gbagbo pendant des semaines et ils sont rentrés dans la résidence de Gbagbo, ils ont fait n'importe quoi là-bas et puis ils sont rentrés là. Quand ils ont attrapé M. Gbagbo et toute sa famille, les Français là, quand les Français les ont attrapés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est les rebelles qui les ont attrapés. Les rebelles ne pouvaient pas rentrer dans la résidence de M. Gbagbo parce que les militaires qui étaient devant là, ce n'était pas du gâteau. Les rebelles savent ils savent ce qu'ils ont vécu avec les militaires ivoiriens. Ils savent. Parce que ces militaires-là se sont préparés. Au temps de Gbagbo, les militaires ivoiriens étaient préparés. OK? Donc, voilà l'histoire de la Guinée. C'est pour cela que vous allez voir que quand ils ont commencé à provoquer M. Doumbouya et que M. Doumbouya les a dit de le laisser tranquille, que lui, il va arranger son pays, ils l'ont laissé tranquille. Parce qu'ils savent ce qui est derrière. Parce qu'ils savent que s'ils ne le laissent pas tranquille, il peut parler. Et comme eux, ils n'ont pas envie de se salir en Afrique, parce que il ne faudra pas que la population africaine les regarde comme quoi que c'est des gens qui viennent déstabiliser l'Afrique. Parce que la France est très dangereuse pour l'Afrique. Mais la France a toujours caché son jeu. La France est très dangereuse pour l'Afrique, mais la France a toujours caché son jeu. Je ne dis pas la population française, je dis le gouvernement français a toujours été dangereux pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain. Mais ces gens-là, ils ont été toujours dangereux pour notre continent. Parce que ils dressent les Africains entre eux. Tuez-vous entre eux. Du moment que vous vous tuez entre vous, nous, on n'a rien à foutre. Le temps que vous êtes en train de vous tuer là, eux, ils viennent prendre votre richesse. Le temps que vous êtes en train de vous tuer entre vous là, eux, ils viennent prendre votre richesse. Donc, le problème de Doumbouya là, c'est comme ça. Donc, Steve Biko, quand tu dois rencontrer quelque chose là, il faut vraiment aller en profondeur comment ça s'est passé. Doumbouya n'a pas fait de coup d'État. C'est la France qui a fait le coup d'État et ils ont déposé Doumbouya là. En croyant qu'ils allaient le manipuler, en croyant que comme Doumbouya et M. Alpha Condé, ils ont eu des petits embrouilles. Donc, en le mettant, la population va vraiment croire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Et la population est tombée dans le jeu. Mais moi, c'est le Seigneur qui m'a dit ça, que ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Le Seigneur me dit c'est bien ce qu'il a fait. Parce que c'est pour libérer son pays. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est la France même qui a fait le travail. Lui, ils sont venus le prendre, ils l'ont déposé. Maintenant, ils veulent qu'ils quittent là, ils vont déposer les marionnettes là. C'est là où Doumbouya les a dit, non, moi je ne quitte pas. Je vais quitter quand je vais voir que mon pays va bien. Je vais quitter quand je vais voir que la population malienne s'attend très bien. Que s'il y a quelque chose, ils peuvent défendre les intérêts. C'est à partir de là que je vais quitter. Voilà ce que Doumbouya les a dit. OK?
Voilà. Donc c'est pour cela que vous allez voir que dans l'interview de ce monsieur-là, de Alain Foucault ou je ne sais pas quoi, il va mettre pression sur Doumbouya, mais c'est quand est-ce que vous allez organiser les élections? Parce que tous ces gens-là travaillent pour la France. C'est une honte. Hein. Toutes ces personnes-là, ils travaillent pour la France, pour de l'argent. Ils ont mis l'argent avant les intérêts. Ils ont mis l'argent avant les dignités. Ok? C'est des gens qui n'ont pas de dignité. Les Alain Foucault, là, Foucault, je ne sais pas quoi. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. C'est des gens qui travaillent pour France 24. Donc, quand les Français tirent la ficelle, lui aussi, il vient, il s'assoit avec son petit papier, il rencontre des conneries qui n'ont pas de sens. C'est quand est-ce que vous allez quitter? Mais c'est quand? Mais c'est ton pays, toi. C'est ton pays? C'est pas ton pays. Monsieur Doumbouya, il faut rester là jusqu'à ce que... Mais pourquoi toi-même, tu ne deviens pas président? Là où tu me décroises, c'est quand tu dis non, je n'ai pas dit que je vais rester, mais il faut que je... Non, c'est ton pays. Tu as le droit, la Constitution te donne le droit de gouverner ton pays. Si ton peuple t'accepte, si tu fais tout, que tu mets les Guinéens ensemble, tu dis aux Guinéens que ce pays-là nous appartient. On doit Sékou Touré vous a laissé ce pays-là. Sékou Touré s'est battu avec la France. Ok? Donc, nous, ce pays-là nous appartient. On doit se battre pour protéger notre terre. Donc, je vais rester là jusqu'à ce que je vois qu'il y a de bonnes personnes qui vont venir pour diriger ce pays-là. Il faut rester là. Le temps que tu peux là, il faut rester là. Il ne faut pas écouter les bêtises de la France. La France te dit de partir parce qu'eux, ils veulent mettre les marionnettes. Vous comprenez? La France n'a jamais protégé aucune des populations africaines. Non. La France, vous les marionnettes là même, la France ne vous protège pas. Regardez le cas des choses, comment on appelle, d'Alpha Condé. C'est pour cela qu'ils n'ont pas su, c'est pour cela qu'ils se sont tués. Ils ne voulaient pas que M. Doumbouya parte. Parce que si M. Doumbouya disait que lui, c'est vous la France qui avez fait le coup d'État pour me mettre là, mais les marionnettes là, ils vont se réveiller, ils vont dire, hein? Donc si nous demain, on déconne là, c'est comme ça qu'ils vont nous faire des coups d'État. Donc la France cache bien son jeu. La France cache son jeu. Vous comprenez? Quand tu ne sers plus la France là, c'est eux-mêmes qui prennent des gens, des mêmes Africains pour venir te faire le coup d'État. La même chose qu'ils ont fait à Soro là, c'est la même chose qu'ils ont fait à Doumbouya. Mais sauf que pour Doumbouya, Doumbouya était plus réfléchi que Soro. Ok? Parce que Doumbouya, lui, il est resté derrière. La France a fini de faire le travail, on l'a déposé là. Maintenant, on lui dit quitte, on va mettre notre marionnette. Lui, il dit ne quitte pas. Et il a raison, il ne faut pas quitter. Il ne faut même pas quitter. Si tu quittes là, le Seigneur va te frapper. C'est moi qui te dis ça. Il ne faut pas quitter. Tu es sur une bonne route. Reste là, mais il faut t'occuper de la population malienne. Et je dis malienne, guinéenne. Il faut tous les mettre ensemble. Vous êtes tous des frères. Vous êtes tous des enfants de l'Afrique. Développez vos pays. À part faire des choses, comment on appelle ça? Des partenaires, signer des contrats avec des pays qui vous respectent, avec des pays qui vont respecter vos pays, des pays qui vont respecter vos pays, avec des pays qui vont respecter le continent africain, avec le pays qui va nous respecter. C'est avec ces gens-là que vous devez faire, vous devez signer des contrats. La France, là, laissez la France tranquille. Ce n'est pas la France qui va mettre pression sur toi pour que tu quittes. Le pays, là, ça, il t'appartient, du monsieur Doumbouya. Le pays, là, la Guinée, là, c'est ton pays. C'est le pays de tes arrière-parents. Ce n'est pas pour la France. Et c'est pour cette raison que Sékou Touré s'est battu. Sékou Touré ne s'est pas battu pour que tu viennes t'asseoir là, et puis c'est le blanc qui va te dire, il faut quitter, et puis tu vas dire, oui, je vais organiser les élections, et puis il ne faut plus jamais raconter des bêtises comme ça. Tu as compris? Voilà. Il faut te battre comme un homme. Et tu vas gouverner ton pays. Et mettre tous les Guinéens ensemble. Et maintenant chercher une solution. Quelqu'un de bien qui va écouter les Guinéens. Que les Guinéens vont diriger là. Si c'est lui qui prend le pouvoir, il n'y a pas de problème. Il va travailler dans l'intérêt des Guinéens. Pas dans l'intérêt de l'Élysée. Ok? Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que vous, quand on dépose le micro sur vous, là, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous rencontrez n'importe qui, je vais organiser les élections. Quelle élection tu vas organiser? Il faut rester là jusqu'à ce que ton pays aille mieux. Tant que la France tient debout, là, il faut rester là. Ok? Voilà. Parce que vous avez fait un plan.
Tu les as doublés. De la façon qu'ils doublent d'autres personnes, c'est comme ça que tu les as doublés aussi. Donc, il faut rester là. S'ils parlent net, tu mets les fesses là dehors. Que c'est eux qui ont fait le coup d'État sur Alpha Condé. Et Alpha Condé même a dit, il a dit des choses. Donc, en disant ça là, tout le monde va te croire. Parce que Alpha Condé voulait les quitter. La France, là, quand tu veux les quitter, là, c'est comme ça qu'ils se comportent avec toi. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, Gbagbo a dit qu'il ne leur donnait plus rien. C'est pour ça qu'ils ont renversé le monsieur. Ils ont blagué le monsieur jusqu'à pour lui dire « Va aux élections, va aux élections ». Le pays n'est pas à peine. Entre-temps, c'est eux qui étaient en train d'armer les rebelles pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, les Français, le gouvernement français, c'est des criminels, des assassins. Ok? Voilà. Les travail qu'ils font là. Même quand Macron est venu au pouvoir, qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit que la population africaine est trop beaucoup, il faut la diminuer. Regarde-moi, c'est avec quelqu'un comme ça que vous jouez? Un criminel de première classe? Toi, tu ne crées pas. Tu n'as jamais créé dans ta vie. Dieu crée. Et puis toi, tu dis qu'il faut diminuer. N'importe quoi. Ok. Donc, maintenant, j'ai fini avec la Guinée. Donc, Steve Biko, ça, c'est l'histoire de la Guinée. Quand tu ne connais pas les histoires, il ne faut pas rentrer dedans. Mais seulement ce que je vais te dire, là, je vais finir de répondre à choses comme on appelle aux soroïstes, et puis je vais venir sur toi. Ok? Je vais venir sur toi. Alors, quand je vois ce soroïste-là, qui s'appelle KGBO, je ne sais pas quoi, à Soulé, en train de dire que oui, Hervé Guégué les a provoqués, et Soulé est dans tous ses états. Parce que Hervé Guégué est allé à la Haye pour dire que oui, le tribunal de la Haye n'a qu'à s'occuper maintenant du dossier de la Côte d'Ivoire, que Gbagbo n'a pas tué et qu'ils n'ont qu'à lancer un mandat d'arrêt contre Draman et Soro. Mais Hervé Guégué a dit quoi de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Vous les soroïstes là, Hervé Guégué a dit quoi de mal? Qu'est-ce que Hervé Guégué a dit de mal? Qui a écrit un livre de rebelles, que je suis rebelle? Qui a écrit ça? C'est Draman qui a écrit ça. C'est qui a écrit ça? Celui qui a écrit ça, il s'appelle Soro. C'est Soro qui a écrit le livre. Qui il est rebelle? Rebelle là, c'est djihadistes. C'est eux qui sont en train de tuer les gens en ce moment. Dans le désert là. Ok? Rebelles et djihadistes là, ils font le même travail. Ok? Donc si Hervé Guégué se lève, moi je ne défends pas Hervé Guégué. Hein. C'est le contexte que je défends. Si Hervé Guégué s'est levé et qu'il se plaint que oui, Soro doit passer devant un tribunal là, vous, c'est quoi qui vous dérange là-dedans ça? C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on touche Soro, qu'on n'ait qu'à seulement faire la paix, que Soro a été manipulé par ceci, par cela. Mais ceux qui sont manipulés par la France, là, ils deviennent un danger public pour l'Afrique. Si vous ne savez pas ça. Ceux qui ont été manipulés par la France ou ceux qui continuent à se faire manipuler de la France, c'est des dangers publics en Afrique. C'est des dangers publics pour l'Afrique, pour la population africaine et pour l'Afrique et pour son pays. Donc Soro est un danger pour l'Afrique. Parce qu'il suffit seulement que la France appelle Soro pour lui dire que le pouvoir que tu cherches là, on va te donner, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Soro va le faire. Soro n'est pas un exemple. Soro, c'est un vrai criminel. Dieu voulait le changer, mais il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. C'est là où je vois qu'il est un vrai criminel. Parce que quand quelqu'un a fait quelque chose par défaut, quand Dieu l'appelle, là, il s'accroche à Dieu. Il fait face à Dieu. Mais Soro, c'est un vrai criminel. Vous, ce que vous voulez qu'on parle seulement de Draman, mais qu'on ne parle pas de Soro. Mais les deux sont des criminels. Les deux là, c'est des criminels. Ok? Donc on ne peut pas parler de l'autre puis laisser l'autre. Donc c'est pour cela que vous mettez pression sur Hervé Guégué.
Et vous dites que oui, dans votre vidéo, que non, on a touché des gens, sous les fautes et calmer, ils vont lui parler, et on a touché des gens sur, même M. Gbagbo même va l'appeler pour lui parler. Ok. Steve Biko, toi avec ton, comment elle s'appelle même celle-là? Ok. Son nom m'échappe. Steve Biko. Celle-là, il faut que son nom vienne pour que j'avance. Celle qui a été en prison, là, qui a insulté Simone jusqu'à qui a été en prison, là. J'ai oublié son nom, celle-là. Oh là là. Ok. J'espère que son nom va venir après. Ok, cette fille-là, son nom m'échappe. Toi et elle, vous avez dit que, et toi Hervé Guégué même, vous trois là, sur la toile là, vous dites que Natiana Bamba, c'est votre maman, non? C'est ce que vous dites, non? Que Natiana Bamba est votre maman, non? C'est ce que vous dites? Ok. Annette Zaté, voilà. Annette Zaté. Toi, Annette Zaté, Steve Biko et Hervé Guégué, vous trois là, vous dites que Natiana là, c'est votre maman, non? Ok. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe. Parlez à Natiana Bamba. Vous comprenez? On n'est plus dans un jeu. Voilà vos amis qui sont en train de libérer les pays. Toute l'Afrique doit être libérée de l'opprimation française, de la crime française, toute l'Afrique doit être libérée de la France. On doit aller maintenant voir d'autres partenaires. Ok? Vous dites que Natiana Bamba, c'est votre mère, non? Moi, à un moment, je l'ai défendu. Pourquoi? Parce que sur la toile, tout le monde l'a insulté. Et je n'aime pas ça. Quand tu fais la politique, il ne faut pas insulter. Et c'est les injures qui ont fait que je suis rentré. Pour dire que non, il ne faut pas l'insulter. Vous ne pouvez pas l'insulter au profit de Simone. Ok? Donc, je vais vous dire une chose. Annette Zaté, Steve Biko et Hervé Guégué, vous avez toujours dit sur la toile que Hervé Guégué, lui, il dit Natiana, c'est son ami. Toi, Steve Biko, tu as toujours dit que c'est la femme de ton papa. Annette Zaté a toujours dit que c'est sa petite maman. Parlez à votre petite maman. Parlez à la femme de votre père. Parlez à votre ami. Parce qu'aujourd'hui, toi, Hervé Guégué, si on met pression sur toi, mais c'est Natiana qui est à la base de ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si lui, ce soroïste-là, il dit que eux, ils vont toucher Gbagbo, que c'est Gbagbo même qui va t'appeler pour te dire, mon petit, là où tu es rentré sur Soro, là, il faut enlever ta main là-bas. Ça veut dire que c'est Natiana qui est derrière ça. Ce n'est pas Gbagbo. Chez Gbagbo et Soro, ils ne font pas joujou ensemble. Gbagbo sait très bien ce que Soro a fait. Gbagbo sait très bien ce que Soro a fait. Gbagbo sait très bien que Soro a détruit la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo ne peut pas jouer ce jeu-là pour dire que oui, je vais appeler Hervé Guégué pour lui dire d'enlever. Hervé Guégué va enlever sa main où? Parce qu'il dénonce Soro, donc il faut qu'il se tait. Mais Soro, c'est un rebelle. Il doit passer devant un tribunal. C'est un rebelle, il doit passer devant un tribunal. Nos parents qui sont morts en Côte d'Ivoire ne sont pas des animaux. Soro n'est pas mieux que eux. Et vous, les soroïstes qui parlez, vous les saoulez là, vous n'êtes pas mieux que les gens qui sont morts. Vous n'êtes pas mieux que eux. Justice doit être donnée pour eux. Justice là, ça doit donner pour eux.
pour que les âmes se reposent en paix, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Si vous voyez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne peut pas se libérer et qu'une seule personne nous mettait en otage qui s'appelle Dramane Ouattara avec la France, savez pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que tous les gens qu'ils ont tués là, il n'y a pas de justice pour eux. Donc ces gens-là, les âmes n'est pas tranquille, les âmes n'est pas tranquille. Donc la Côte d'Ivoire, de la façon que les âmes n'est pas tranquille, c'est comme ça aussi la Côte d'Ivoire ne sera pas tranquille. Les âmes est dans le tourmente. Donc la Côte d'Ivoire aussi sera tourmentée, si vous ne savez pas. Parce que ce sont des êtres humains comme vous qui sont morts. Ils n'ont rien demandé, ils n'étaient pas ils étaient pas dans la politique. On les a trouvés chez eux à la maison, tout simplement parce qu'ils supportaient quelqu'un qui s'appelait Gbagbo. On les a tués, on les a violés, on les a fait des trucs horribles qu'on ne peut pas faire à quelqu'un. Ils ont besoin de justice. Alors si aujourd'hui Gbagbo est avec votre soeur qui s'appelle Natiana et qu'elle est en train de magouiller Gbagbo pour que Gbagbo mette pression sur les autres cyber là, ça c'est leur business. C'est leur business. Mais moi là, je vais parler. Je vais parler à votre Natiana là. Je vais lui parler d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Sinon elle va me trouver sur son chemin. Elle n'est qu'à arrêter. Sinon je vais la éparpiller sur les réseaux sociaux. Elle n'est qu'à arrêter. Sinon, je vais la confier à Dieu. Elle n'est qu'à arrêter. Si la France l'a mis sur mission, ça c'est leur business. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Nous, on veut la libération de notre pays. Si Gbagbo aujourd'hui ne peut pas réfléchir pour savoir ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui, ça c'est son business. Ce n'est pas Dieu l'a dit de faire son choix. Dieu ne l'a pas forcé de rester avec la femme. Dieu l'a dit, fais ton choix. C'est à lui maintenant de réfléchir et puis dire que cette femme-là, est-ce qu'elle m'arrange? Non, elle ne m'arrange pas. Celle-là aussi ne m'arrange pas. Donc, c'est mieux, je ne fais pas de choix. Il y a des célibataires qui gouvernent des pays. Il y a des gens qui ne sont pas mariés qui gouvernent des pays. Tu n'as pas besoin d'avoir une femme pour gouverner un pays. Donc, si aujourd'hui, Natiana se trouve à côté de M. Gbagbo et que les cyber sont en train de dénoncer Soro et qu'elle met pression sur Gbagbo et Gbagbo met pression sur les Katina là, sur les comment on appelle, sur les Kamana Picasso, je ne sais pas quoi, d'appeler les représentants qui sont sur la France pour leur dire de dire à Hervé d'arrêter tout ça, mettre pression sur tous les cyber qui sont en train de parler. Même le jeune homme Emma qui est aux États-Unis là, ils ont mis pression sur lui aussi. Non, là où tu es en train de rentrer, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais c'est quoi? Vous payez qui? Maintenant, tu payes qui? Gbagbo, tu payes qui? Tu ne payes personne. Nous qui parlons pour toi là, nous qui mettons notre vie en danger pour toi là, tu ne nous payes pas, M. Gbagbo. On le fait tout simplement par l'amour de notre pays et pour ce que tu as subi. Les justices que tu as subies là, c'est pour cela qu'on place nos caméras et puis on parle comme on veut. Ok? Sinon, tu ne payes personne. Toi et ta Natiana là, vous ne payez personne. Donc, vous n'avez pas donné des routes, des lignes aux gens de comment ils doivent parler, comment ils ne doivent pas parler. Toi, Gbagbo, même, ce n'est pas Soro qui t'a enlevé sur ton pouvoir. Ce n'est pas Soro qui t'a rendu ridicule. Ou tu étais à chose, comment on appelle, à Korogo, là. Ce n'est pas Soro qui t'a enfermé là-bas et puis ils t'ont donné le poison jusqu'à aujourd'hui. Tu es en train de te ronger là. Ce n'est pas Soro qui a fait tout ça. Aujourd'hui, c'est le même Soro parce que tu es couché derrière une femme. Alors non, dès qu'on dénonce Soro, non, il faut leur dire de ne pas attaquer Soro. C'est pas Soro. Ah bon, c'est pas Soro. Mais c'est qui alors? Qui a posé Dramane Ouattara là? C'est Soro qui l'a mis là. Soro même a dit ça dans sa propre bouche, que Dramane Ouattara n'était rien. Soro a dit ça. Les partisans de Soro, les soroïstes qui sont sur les réseaux sociaux là, ils ont dit ça, que Dramane Ouattara n'était rien. Ok? Que Dramane Ouattara n'avait rien, que Soro, c'est Soro qui l'a fait. Soro même a dit que le masque que j'ai habillé dans la forêt, là, c'est pas ce masque-là qui va me faire peur, qui va m'effrayer plutôt. C'est pas ce que Soro disait matin, midi, soir.
C'est pas ce qu'il disait. Alors c'est Soro qui a mis Dramane Ouattara là. Si tu ne sais pas ça, Babo, je vais te dire. Aujourd'hui là, si tu es devenu l'homme le plus ridicule de la Côte d'Ivoire là, c'est Soro qui est responsable de ça. Ce n'est pas Dramane. Parce que celui qui a mis Dramane là, il s'appelle Soro. Celui que Nadiana protège là, c'est lui qui t'a rendu ridicule aujourd'hui. C'est lui qui a fait que tu as perdu ton pouvoir. Ok? Soro même a dit tout. Babo, Soro a dit tout. Soro a dit, quand j'étais premier ministre de M. Babo, j'étais en mission. Vous croyez que les gens sont débiles ou quoi? Vous croyez que nous, tout ce que Soro faisait, quand il se promenait dans la Côte d'Ivoire, puis tous les rebelles le suivaient, les Ouattao le suivaient là, et tout le monde était à son petit soin là. Vous croyez vraiment qu'on a oublié ces images là? Vous croyez qu'on a oublié ça? Alors vous nous prenez pour des enfants ou quoi? Non, il ne faut pas parler de Soro. Non, il ne faut pas parler de Soro. Il ne faut pas parler de ceci. Il ne faut pas parler de cela. Moi, je ne vais pas généraliser toute une communauté qui s'appelle Djoula, mais c'est la majorité des gens qui ont fait la rébellion pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est des Djoula. Mais ce n'est pas eux. Dieu merci que ce n'est pas eux tous. Sinon, tous ceux qui étaient dans la rébellion, tous les choses, comment on appelle, les Zakaria, tous ces gens-là, les Ouattao, tous ceux-là, c'était des Djoula. C'était de quoi? Ils étaient quoi? Alors, si tu allais te mettre dans ça, ça c'est ton business, monsieur Babo. C'est ton business. Mais il ne faut pas empêcher les gens qui parlent pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas empêcher les gens qui veulent que les Ivoiriens qui sont morts dans cette tristesse-là. Il ne faut pas empêcher les gens de trouver une justice pour eux. Ce n'est pas gentil ce que tu fais. Ça ne se fait pas. C'est de la méchanceté que tu es en train de faire, monsieur Babo. On ne t'a pas connu comme ça. On t'a connu en tant qu'un homme de vérité. On t'a connu en tant qu'un homme de vérité. On ne t'a pas connu en tant qu'un homme qui raconte n'importe quoi. Et c'est pour cette vérité que moi, je t'ai toujours suivi. Tu comprends? C'est toi qui as envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne connais plus le sens de la démocratie aujourd'hui. Monsieur Babo, la démocratie veut dire que le citoyen, là, il a le droit de dire ce qu'il veut. Du moment qu'il dit que je vais former une rébellion ou bien je vais former des djihadistes pour aller attaquer. Non, ça, il ne doit pas dire ça. Mais il a le droit de dénoncer ce qui ne va pas dans son pays. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Monsieur Babo, si tu ne connais pas le sens de la démocratie, moi, je vais te dire. Je croyais que c'est toi qui avais amené la démocratie, non? Donc aujourd'hui, tes cyber parlent de Soro et toi, tu les fais des menaces en passant par tes Katina Kone là. Les Kamana Piskas là pour appeler les responsables qui sont en France là-bas pour leur dire non, vous ne parlez pas de ça, parlez. Ah bon, on est arrivé là. De ne pas parler de Soro. Mais c'est Soro qui est le criminel de la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui a tué tous les Ivoiriens, lui et sa bande. IB a commencé et puis Soro est venu fermer comment on appelle, le trou. C'est dans ça qu'on est. Comme IB est mort, la mort même l'a fait justice. Maintenant, c'est Soro qui vit. Donc, Soro doit aller répondre au crime qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. On s'en fout de s'il est ivoirien ou s'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien, mais quand il a pris, il était devant les rebelles. Et puis il disait, comme vous voulez suivre Babo, si vous ne suivez pas la République, si vous ne cédez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Quand il menaçait les Ivoiriens là, donc ceux qui menaçaient là n'étaient pas Ivoiriens là. Les gens que Soro menaçait là, ils n'étaient pas Ivoiriens. Donc Soro est mieux que tous les Ivoiriens qui sont morts. Monsieur Babo, c'est ce que tu veux nous dire? Que Soro est mieux que tous les Ivoiriens qui sont morts. Peut-être c'est tes cyber là qui vont se taire parce qu'eux, ils cherchent des places dans ton PPACI que tu as créé avec ta Natiana. Peut-être qu'ils cherchent des places pour travailler. Moi, je ne cherche pas place. Ok? Donc, quand je vois là, moi, je vais vomir. Je vais venir vomir pour te donner. Tu as compris? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dans quoi tu es là? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as compris? Il faut arrêter. Simone, là, elle n'est pas bien pour toi. Natiana aussi n'est pas bien pour toi. Moi, je vais te le dire maintenant. Natiana n'est pas une femme pour toi. Natiana, là, elle n'est pas une femme pour toi. Ok?
Devant les gens, elle fait semblant comme si elle s'occupe de toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait même dans la maison? Qu'est-ce que Natiana fait dans la maison? J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'elle fait avec toi dans la maison. C'est elle qui te donne tous les ordres que tu dois faire. C'est elle qui te dit ce que tu dois faire. Jusqu'à les soroïstes disent que non, ne t'en fais pas, il ne faut pas te fâcher, il faut te calmer. On va régler ça. Même si ça ne va pas, si on voit qu'il continue, on va toucher même M. Gbagbo et M. Gbagbo même qui va l'appeler. Depuis quand, M. Gbagbo, toi tu empêches quelqu'un de s'exprimer? Depuis quand? Tu as vu, Dieu est en train de te dévoiler doucement, doucement. Dieu est là, il est en train de te dévoiler doucement, doucement. Ok? On y va seulement. Le Seigneur dit, c'est toi-même qui as demandé le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, que je veux gouverner mon pays. Et Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Et tu as joué avec ce pouvoir-là. Depuis le début jusqu'à maintenant, tu es en train de jouer avec ce pouvoir-là. Et comme Dieu, c'est un Dieu de patience. C'est un Dieu qui est très lent dans la colère. Il te regarde seulement. Mais quand sa colère va se lever sur toi, là, toi, M. Gbagbo, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu ne te corriges pas là, tu vas voir la colère de Dieu dans ta vie. Parce que là, tu es en train de partir maintenant sur des routes maintenant que Dieu n'aime pas. Parce que tu veux empêcher maintenant les Ivoiriens qui parlent, tu veux les empêcher maintenant de parler. C'est toi maintenant qui vas les dire ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire. Tu veux les faire dire maintenant des mensonges. Non, n'attaquez pas Soro. N'attaquez pas Soro. Ah, je comprends. Donc, c'est pour cette raison que quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as commencé à demander Soro. Que non, Soro n'est qu'à rentrer. Draman n'est qu'à laisser rentrer Soro. Toi, tu prends Draman pour un idiot. Tu prends Draman pour un idiot. Toi, Gbagbo, là, tu connais très bien Draman. Tu sais qui est Draman. Ton cinéma que tu joues, là, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Peut-être toi, tu as joué avec ton pouvoir. Tu crois que Draman, il est là pour jouer avec son pouvoir? Non. Draman n'est même pas. Draman et toi, c'est le jour et la nuit. Hein. Ok? Voilà. Lui, il sait ce qu'il veut. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est pour cela que tu as laissé Soro te déstabiliser. Son amiral blindé, ce type-là qui est sur la France, qui t'insulte matin, midi, soir, là. Ta Natiana, là, elle ne voit pas ça pour appeler son soulé pour lui dire que celui-là qui insulte mon mari, là, il faut lui dire d'arrêter ça. Natiana ne voit pas ça. Ta Natiana, là, elle ne voit pas un miracle blindé qui t'insulte matin, midi, soir, là. Elle ne voit pas ça. Elle est à côté de toi. Elle est sur les réseaux sociaux, non? C'est elle qui te montre ce qu'elle veut te montrer. Elle te montre ce qu'elle ne veut pas te montrer. Là. Elle est sur les réseaux sociaux. Là. Elle ne voit pas les injures que Amira Blindé t'amène chaque jour. Elle ne voit pas ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas Soulé pour lui dire que il faut dire à ton patron comment il s'appelle, Soro le criminel, de dire à son Amira Blindé d'arrêter d'insulter mon mari. Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? Et puis c'est nous, quand on a mal, on sort, on l'insulte. Et puis il se calme. Pourquoi? Ou bien ceux qui ont blagué, qui sont rentrés dans Green Tune avec eux là, pour donner de la population à Soro là. C'est eux des fois qui appellent Amira Blindé pour lui dire « Ah mon gars, vraiment tu vas trop fort, il faut arrêter. » Et puis lui il arrête. De la façon que ta Natiana te dit, de dire à tes cibles de ne pas attaquer Soro là. Pourquoi est-ce qu'elle ne te dit pas la même chose que Soro, pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas la même chose à Soulé, que Soulé dit à ton patron de dire à Mira Blindé de ne pas attaquer mon mari? Parce qu'une fois j'ai vu une vidéo de Soulé où il a dit que Natiana l'a souhaité bon anniversaire. Donc, ce qui veut dire que elle est ta femme Natiana, Soulé est ta femme Natiana, les deux conversent, les deux parlent au téléphone. Parce que pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un là, c'est que tu parles à la personne, donc tu sais, tu connais sa date de naissance. C'est Soulé qui a dit ça, dans une de ses vidéos, que Natiana l'a souhaité bon anniversaire. Il faut arrêter, hein, Monsieur Gbagbo, il faut arrêter. Tu sais, tu es quelqu'un, le combat que tu as fait
depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, que j'étais petite là, ce combat-là m'a marqué. Donc c'est pour cela que je me bats des fois pour toi, je fais des prières pour toi, je lance des jeûnes pour toi. Mais il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut vraiment arrêter. Parce que notre pays, que Dieu t'a confié, que tu es venu ménager, tu es venu ménager là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que la vérité là, si tu n'arrêtes pas, je vais te dire la vérité maintenant. Ton vrai nom là, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Parce que les enfants des gens qui sont morts là, toi tes enfants ne sont pas morts. Monsieur Gbagbo, tes enfants ne sont pas morts. Mais il y a des enfants des gens qui sont morts. Ok? Moi dans ma famille là, on a perdu beaucoup de jeunes dans ma famille. Il y a des enfants des gens qui sont morts. Mais toi tes enfants ne sont pas morts. Parce que vous avez des moyens. Tu les as mis dans un avion, ils sont partis se cacher au Ghana. Mais il y a beaucoup d'enfants des gens qui sont morts. Et les Ivoiriens veulent justice pour ces enfants-là qui sont morts. Les Ivoiriens veulent justice pour les gens-là qui sont morts. Ok? Donc si tes si belles, les Djedje Hervé là dénoncent ça, et que Natiana, et que les soroïstes approchent, est-ce que Soro approche Natiana, ou bien les soroïstes approchent Natiana pour lui dire que, il faut dire à ton mari que vraiment, ils n'ont qu'à laisser, chose comme on appelle notre menton Soro, et que Natiana se lève et puis elle vient te dire ça. Toi, Gbagbo, là, tu dois dire à Natiana que, enlève ta bouche dans la politique. Tu sais ce qui s'est passé. Donc, enlève ta bouche dans la politique. Tu dois lui dire ça. Mais tu ne dois pas mettre pression sur les Katina, les Kone Katina, les Kamana Pikas, pour que eux ils appellent tes représentants que tu as notés sur la France, pour que ces représentants là ou ces femmes là fassent des menaces à Hervé Guégué. Pour lui dire que oui, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Même j'ai dit le jeune homme Emma qui est ici, là, le petit Dida là. Ils l'ont appelé pour lui dire, mais non, il ne faut pas attaquer ça, il ne faut pas attaquer ça. Mais on ne fait pas ça. Lui, il attaque ce qu'il trouve normal à attaquer. Ce n'est pas des mensonges qu'il rencontre. Quand il attaque Soro et il attaque nos frères Djoula là. Ce n'est pas tous nos frères Djoula qui l'attaquent, ce n'est pas tous nos frères Djoula qui se sont mis avec Soro pour faire tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais la majorité s'est mise avec Soro. Aujourd'hui, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup même qui sont partis au cimetière aujourd'hui et leurs familles regrettent que vraiment, on a supporté le monsieur. Voilà, aujourd'hui, nos enfants sont morts. Ils regrettent aujourd'hui. Oui, on regrette. Eux, ils regrettent. Il n'y a pas de problème. Quand tu poses un acte qui n'est pas bien, tu regrettes. Ça, il n'y a pas de problème. Dieu te demande de regretter pour ne pas que tu recommences. Mais quand tu regrettes, là, il y a une justice que Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de poser sur la terre. Cette justice-là doit te juger et doit te condamner pour ce que tu as fait. Dieu a dit qu'il ne faut pas condamner ton prochain dans le mensonge. Mais Soro n'est pas dans le mensonge. Soro a écrit un livre pour dire que pourquoi il est devenu rebelle. Même ce journaliste-là qui s'appelle Foka, là, j'ai écouté son interview avec Soro. Le journaliste était en train de lui faire comprendre que mais non, à cette époque où tu as attaqué la Côte d'Ivoire avec ta rébellion, là, tu étais étudiant. Donc tu ne pouvais pas avoir des armes pour attaquer un pays. Soro donc c'est qui t'a envoyé. Le monsieur était en train de détourner son attention, l'attention de Soro sur Dramane Ouattara. Soro a dit carrément à Foka, le journaliste Foka là, Soro lui a dit carrément que non, il ne faut pas accuser Dramane Ouattara. Dramane Ouattara n'a pas le temps de faire des rébellions. Dramane Ouattara n'a pas le temps de faire n'importe quoi. Dramane Ouattara dirige un parti politique. J'attends, moi-même j'ai écouté l'interview. Donc Soro là, nous les Ivoiriens même c'est parce qu'on est gentils. Parce que matin, midi, soir, c'est Soro même qui devait être notre cible sur la Côte d'Ivoire. C'est pas Dramane. Parce que Dramane, Soro a fait le travail et puis Dramane lui il est venu s'asseoir. Ok? Dramane l'a mis devant, Dramane a dit, il faut faire ce que tu veux. Moi l'essentiel que je sois président. Et Dramane même le dit, que les jeunes gens du Nord
ils ont vu qu'ils étaient majorité, ils étaient écartés de la Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui ont fait leur rébellion et puis ils m'ont dit de gouverner le pays. Dramane a plusieurs fois dit ça aux journalistes français. Quand il dit ça là, vos oreilles là sont où? Et puis pour attendre ça. Si ça ne change pas là, si toi Natiana, ce que tu es en train de faire là, si tu ne changes pas là, hein, écoute-moi très bien, je parle de toi Natiana. Si tu ne changes pas tes bêtises là, Soro là, je vais faire vidéo sur Soro du lundi au vendredi. Après, quand je quitte, je finis avec Soro, je viens sur toi du lundi au vendredi. Vous deux là, vous allez être à la page sur YouTube. Je vais vous déposer sur YouTube chaque semaine. Quand je finis avec Soro une semaine, je t'attaque. Je fais une semaine avec toi. J'attaque Soro, je fais une semaine avec Soro. Je t'attaque, je fais. Et quand je suis fatigué, je vais me promener un peu quelque part. Et puis après, je reviens encore sur vous. Parce que tout ce qui est en train de se passer là, les menaces, les menaces que les cyber ivoiriens reçoivent là, que de ne pas parler de ça, de faut parler de ça, de ne pas parler de Guida, de ne pas parler de Soro, de ne pas parler, c'est toi Natiana qui est à la base de ça. C'est toi qui es en train de dire tout ça à Gbagbo. C'est toi qui es en train de faire tout ça à Gbagbo. Sinon Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo là, moi je le connais. Gbagbo c'est pas quelqu'un qui est comme ça. C'est lui qui a imposé la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a fait aujourd'hui que PDCI a des concurrences sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul parti qui était PDCI. Tu veux pas où tu es dedans. C'est Gbagbo qui a amené la démocratie. Et puis, il y a eu beaucoup de partis sur la Côte d'Ivoire. Donc, un démocrate ne peut pas dire que non, tu dénonces cette personne. Je ne veux pas que tu dénonces la personne. Je veux que tu... Un démocrate ne fait pas ça. Non, ça, ce n'est pas la route d'un démocrate. Ça, c'est la route d'un dictateur. OK? Donc, Natiana, il faut arrêter. Parce que c'est toi que moi, je vois. Peut-être tu peux tromper les autres. Tu peux tromper les autres, mais moi, tu ne peux pas me tromper. Si les soroïstes se plaignent aujourd'hui pour dire que si Hervé Didier continue, c'est Gbagbo même qui va l'appeler, ça veut dire que c'est toi, Natiana, qui est derrière ça. Sinon, Gbagbo n'est pas comme ça. Ok? Alors, si c'est toi, tu le guides, et puis il marche à la baguette, eh bien, on va marcher, tout le monde va marcher à la baguette. Parce que je vais l'allumer et puis je vais t'attaquer. Voilà, c'est ce que je vais à dire. Maintenant, je vais sortir, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Demain, si j'ai le temps, je vais faire une autre vidéo. Mais seulement ce que je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai mis le problème de Alpha Condé? C'est pour dire à Steve Biko qu'il n'a qu'à parler à Natiana. Il n'a qu'à sortir dans les affaires qui ne le regardent pas. Doumbouya, la France a fait coup d'État. Ils ont déposé Doumbouya là en croyant qu'ils allaient se servir de monsieur. Le monsieur a fait travailler sa tête. Il a dit à la France que non. Entre vous et moi là, le bête là c'est vous. Parce que vous ne pouvez pas me poser sur mon pays. Et puis après vous allez venir me dire, on a trouvé quelqu'un qui va gouverner le pays. Donc il faut quitter. Et puis moi je vais quitter. Et je dis bravo à Doumbouya pour ça. Je lui dis bravo parce que c'est comme ça qu'un homme doit agir. Ok? Voilà. Donc je vais te dire quelque chose que si tu as des vidéos à faire, il faut faire vidéo sur Natiana. Il faut lui dire d'enlever sa bouche dans la politique ivoirienne. Le travail pour lequel ils l'ont mis derrière Gbagbo, là, il n'a qu'à faire ça. Ça, c'est entre eux là-bas. Ok? Voilà. Moi, sincèrement, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Donc, maintenant, c'est pour cette raison que j'ai mis la vidéo de M. Alpha Condé où il disait que oui, on doit arrêter avec la France. Ok. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais venir sur CEDEAO. CEDEAO aujourd'hui qui est poussé par le gouvernement français, par Macron et ses alliés, d'attaquer comment on appelle le Niger. Ok. Moi, ce que je vais dire au CEDEAO, là, puis j'ai fermé ma vidéo, c'est que ils n'ont qu'à être un peu responsables. Parce qu'ils sont une honte
pour tout le continent africain. CEDEAO est devenu une honte pour tout le continent africain. C'est Macron qui va les manipuler. Les vieux francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, qui ne peuvent même plus marcher là, c'est eux qui vont manipuler CEDEAO. Les vieux qui gouvernent ces pays-là, c'est eux qui vont manipuler CEDEAO. Et CEDEAO vont se dresser pour dire aux Africains, pour dire à un pays africain que non, comme vous avez libéré ce pays-là. Mais c'est le Niger, les militaires là, c'est les pays. Où est vous, votre problème là-dedans? Votre problème, il est où? C'est-à-dire, quand chaque pays vient enlever votre marionnette, vous vous plaignez. Mais quand c'est la France, le problème de la Guinée, là, vous n'avez pas pris CEDEAO, vous n'avez pas fait de bataillons, vous n'avez pas dit on va aller faire guerre, tout ça là, parce que vous savez très bien que c'est la France qui a fait ça. Ok? Donc c'est la France qui a le droit d'enlever, c'est la France qui a le droit de mettre. Mais le continent africain là, nous appartient. Je parle des vieux de CEDEAO, des malades mentaux qui sont à CEDEAO là. C'est de eux que je parle parce qu'ils sont vraiment malades dans la tête. C'est-à-dire, voilà les vieux, des vieux qui n'ont rien dans la tête. Des vieux qui ont perdu toutes les facultés, qui sont là matin, midi, sont en train d'emmerder un continent qui s'appelle le continent africain. Quand ils se lèvent, non, on est CEDEAO, on est ceci, on est... Mais vous n'avez... Quand je vous regarde, j'ai honte. J'ai pitié de vous et j'ai honte. J'ai pitié et j'ai... Comment le gouvernement français arrive à vous manipuler? Je ne comprends pas. C'est pour cela qu'il vous a mis dans votre franc-maçon. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de faire la publicité des conneries garçons va avec garçons. Parce qu'ils veulent partager ça sur l'Afrique comme ça. Là, maintenant, quand ils vont finir avec... Mais c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Voilà Macron qui se lève, qui envoie quelqu'un en Afrique, dans les pays africains. Oui, garçon et garçon. Mais ça, c'est quoi ça? Si toi, tu n'as pas envie de faire d'enfants, il faut foutre la paix aux gens. Et pourquoi toi, Macron, même si c'est ce que tu aimes là, pourquoi tu n'as pas pris un homme pour le mettre à l'Élysée là-bas pour vivre avec lui? Finalement, je vais croire à ce président, comment on appelle, Donald Trump, pour dire que ta femme là, c'est un homme. Finalement, je vais le croire. Ok, donc partagez la vidéo et puis on a bientôt. Ok, bye bye. Yeah, Donald Trump a dit ça, que la femme de Macron là, c'est un homme.